Et si on pouvait tirer profit de toute la puissance de Nano Banana Pro directement à partir de notre vue 3D? À ma connaissance, ce n'est pas encore possible dans Rhino, néanmoins dans Blender, ça l'est, notamment grâce à un plugin qui a été développé par Covenane, qui est gratuit et qui s'intègre donc à Blender. Les références, vous les trouverez en bas de la vidéo. L'intérêt est qu'avec un setup très simple, quelques matériaux, une caméra, on arrive à créer une scène complète. Pour ça, on va s'appuyer sur Rhino pour créer la géométrie, appliquer quelques matériaux et exporter dans un format GLTF qu'on va récupérer dans Blender. De retour dans Rhino, donc le modèle a été dessiné, je vais créer 3 matériaux. Un premier matériau qui est un métal inox, et ce métal inox, je vais l'attribuer donc à la grille avant, assigné au calque des objets, je sélectionne Entrée. L'objet, vous l'avez compris, n'est pas de transmettre des compétences, mais simplement illustrer le champ de possible. Donc ici, nouveau matériau, là j'ai cherché un plastique, donc ce plastique, je vais modifier la couleur, donc ici, couleur, et donc là, je vais sélectionner un jaune orangé, ici, clic droit, et je vais l'attribuer donc au calque, et là, je vais choisir le grille-pain, à proprement parler, accepter. Un troisième matériau pour le levier, un plastique blanc. Avant ça, je vais renommer celui-ci plastique jaune. Nouveau matériau, donc plastique, donc il est blanc. Je renomme plastique blanc. Et cette fois-ci, je vais le glisser-déposer directement sur la géométrie. Je vais sélectionner mes objets, puis clic droit sur exporter les objets sélectionnés. Là, je vais aller chercher le format GLTF qui est ici, ou plutôt GLB qui est un format donc compressé. Et là, je vais l'appeler grille pain et export Rhino. Donc là, j'enregistre. Je vais exporter les matériaux, et donc la norme pour les fichiers GLTF, c'est YO. Donc là, j'ai gardé cette option cochée. Donc exporter les calques, c'est une option. Ici, en l'occurrence, je la coche. J'accepte. Je bascule maintenant dans Blender 5. Je vais supprimer ce cube. Ici, je vais modifier les unités. Donc à droite, unité, pour basculer en millimètres les unités de mon modèle, puis fichier, importer, et le format GLB GLTF. Je désactive les dossiers, téléchargement, et grille-pain export, j'importe. Raccourci point pour zoomer sur l'ensemble des objets sélectionnés. Je vais maintenant modifier le moteur de rendu. Ici, moteur de rendu, basculer sur Cycles avec les calculs CPU. Pour recaler la vue, je vais dans Vue, ici, et je vais activer l'option Caméra à la vue, ce qui permet ici, dans la navigation, donc 0 pour avoir la vue caméra, et orienter donc la caméra au point de vue. Je vais modifier ici le ratio longueur-largeur pour une image carrée. Donc là, je vais ici dans Sortie. Et donc, la résolution, elle va être de 1080 par 1080. Ce grille-pain, je vais le positionner en haut à droite, quelque chose comme ça. Je vais dézoomer un tout petit peu, ici, et désactiver caméra à vue. Donc là, j'ai ma caméra qui est correctement orientée sur mon modèle 0 pour retourner à la vue caméra. Je peux lancer la prévisualisation moteur de rendu Cycles, clic gauche ici, et je vais ajuster la luminosité. Donc pour ça, je vais me tourner vers l'onglet Monde, ici, et donc celle-ci est éclairée par une lumière principalement peu lumineuse, grise, d'une puissance de 1 unité. Donc là, je peux ici l'augmenter jusqu'à avoir une meilleure visibilité des surfaces. Pas d'HDRI ici, en l'occurrence, on garde un setup très simple.
Nous pouvons maintenant paramétrer le module Nano Banana Pro qui a été installé en suivant les instructions sur la page de Covename. On va commencer par le prompt, donc grille peint, sur plan de travail, virgule, avec accessoires, dans cuisine moderne et lumineuse, point, cadre, parisien, point. Donc l'image ne s'appuiera pas sur un style référence, uniquement sur le prompt. Dans les réglages, on va modifier donc le mode de rendu qui ne s'appuiera pas donc sur le champ de profondeur, mais plutôt sur le rendu, c'est-à-dire les matériaux, la forme, la caméra. En termes de résolution, on peut aller jusqu'à 4K. Ici, en l'occurrence, on va lancer une image 1K et je vais générer l'image de rendu donc à partir donc, de cette scène et de ses paramètres. Je la lance. L'image est maintenant terminée, elle a été restituée en une vingtaine de secondes, c'est pas mal. Néanmoins, il y a une petite confusion entre ce qui est surface inox et surface plastique. Alors, l'outil dispose d'InPainting, de possibilités de venir peindre directement sur l'image et d'apporter des corrections sélectives. Néanmoins, à ce stade, ce que nous allons faire, c'est nous retourner vers la vue 3D et apporter quelques modifications. Donc, dans la vue, ici, Camera to View, je vais augmenter un tout petit peu la taille de mon objet, ici, dans la vue. Voilà. De manière à bien distinguer, je vais repasser en mode rendu et je vais augmenter un peu la luminosité. Et donc, à partir de là, je vais relancer le moteur de rendu, donc avec le même prompt. Et voici le résultat de la deuxième image, beaucoup plus convaincante. Nous allons faire un dernier essai où nous allons changer le cadre pour un cadre beaucoup plus rural. Je ferme cette fenêtre et là, dans le prompt, je vais modifier simplement un seul mot, et donc cadre parisien, cadre gersois. Et là, je vais ajouter rural. Et 20 secondes plus tard, voici notre grille-pain parisien qui prend le verre et s'installe dans un cadre bien rural gersois comme le nôtre. Cette petite démo est maintenant terminée. Elle nous permet de voir là où on en est aujourd'hui dans l'utilisation de l'IA générative comme moteur de rendu. Je vous laisse imaginer la suite et ce que le futur nous réserve.